Bonjour chers camarades de lutte, bonjour chers parents, c'est Daoud Bari. Je viens ce matin de lire un passage de la lettre du ministre de la Justice, en tout cas si elle est écrite de lui, elle est en version Word, donc c'est pourquoi je parle avec réserve. Voilà le passage. En tant qu'acteur de la justice, votre travail revêt une importance cruciale pour la société. Pour atteindre cette vertu qu'est la justice, vous devez vous engager. Vous devez vous engager pour le peuple au nom duquel cette justice est rendue, avec intégrité, équité et compassion, en veillant à ce qu'elle soit réellement accessible à tous. Monsieur le ministre, messieurs les Togolais, chers camarades togolais, dites-nous sincèrement si nous sentons cette compassion au sein de nos tribunaux. Le simple fait même que vous donne rendez-vous à 8 heures, vous restez jusqu'à 10 heures sans être reçu. Si le juge a 10 rendez-vous, ou 5 rendez-vous, alors s'il a pris le premier rendez-vous à 8 heures, qu'il met le deuxième à 9 heures, le troisième à 10 heures, le quatrième à 11 heures, ainsi de suite. Tous les rendez-vous sont à 8 heures, vous venez vous entasser là-bas. Alors que vous pouvez faire d'autres activités avant de revenir. Ça seulement, les juges ne compatissent pas à nos douleurs. Nous perdons en venant rester comme ça sans rien faire. Tu n'as même pas prévu qu'il allait rester jusqu'à midi, donc tu n'as rien mangé. Tu n'as même pas prévu de l'eau. Tu arrives, tu es là-bas. Tu rentres, c'est illusoire qui commence. Parce que tu es allé au tribunal, parce qu'on t'a convoqué au tribunal. Le juge ne se soucie même pas de ça. Ça seulement, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas d'équité. Alors, au-delà de ça, je prends un exemple. Parfois, on a l'air, monsieur le ministre de la Justice, on a l'air que nos magistrats ne maîtrisent pas le droit. On a l'air que certains de nos magistrats ne maîtrisent pas le droit, monsieur le ministre. Je prends le cas d'abus de confiance. L'article 429 du Code pénal togolais. Il faut qu'il y ait l'objet, il faut qu'il y ait remise, il faut qu'il y ait l'intention coupable. Le juge va prendre un dossier comme ça. On porte plainte contre un commerçant. Il dit qu'il y a les faits, oui, on a vendu quelque chose. Il dit qu'il y a comment l'appelle-t-on? Il y a la chose qu'on a vendue. Maintenant, l'intention coupable, le juge doit retourner à la source, c'est-à-dire la source de l'infraction. Il doit retourner définir qu'est-ce que c'est qu'une infraction. Est-ce que le monsieur qui s'est endetté envers son partenaire a une intention derrière de nuire à son partenaire ou simplement il a eu faillite? C'est ça la question qui doit se poser par le juge. Est-ce que ce monsieur, l'auteur, le présumé auteur plutôt, est-ce qu'il a vraiment l'intention de nuire? Sinon, il n'y a pas d'infraction. Il a eu perte. C'est les pertes qui arrivent chaque jour dans la vie du commerçant. Vous voyez? Donc on a l'air que nos magistrats, parfois, ils se greffent sur l'article sur lequel il est. Ils ne retournent pas à la source de l'infraction. Qu'est-ce que c'est qu'une infraction? Nous avons trop du mal sur cette affaire-là. Je reviendrai, il y a l'affaire de terrain, il y a les dossiers commerciaux. On doit revenir décortiquer cette histoire de la justice qui nous ronge. On a comme l'impression qu'il y a une rupture entre nous, le peuple, au nom duquel on rend la justice, et ceux qui rendent la justice à notre nom. On a l'impression qu'il y a une rupture, que certains sont sortis hors de leur mission, certains ne savent même pas qu'ils rendent les décisions au nom du peuple et que c'est le peuple même qui est le contribuable qui fait qu'on le paye à la fin du mois. Monsieur le ministre, nous attendons de vous que vous nous redonnez confiance. Vous nous permettez de refaire confiance. En tout cas, moi, je ne fais pas confiance à ma justice. Je ne fais pas confiance à la justice togolaise. La preuve, il a fallu que j'aille lâcher Diao pour gagner un procès. Si je suis allé là-bas, c'est qu'à un moment donné, j'ai coupé. Les présidents n'étaient même pas finales internes. Mais ils m'ont donné raison. Je suis allé à la cour de justice Diao quand j'étais au tribunal. Curieusement, la cour d'appel de Kara a dit qu'il y avait abus de confiance. Alors que la cour de justice Diao a dit clairement qu'il n'y avait pas d'infraction. Donc j'ai raison de ne pas faire confiance à ma justice. Jusqu'à ce que quelqu'un ne rende une décision juste et équitable pour me redonner confiance. On porte plainte contre un huissier à Kara pour une menace. Quand on dit menace, il dit que c'est parce que vous êtes libre que vous réclamez vos droits. Autrement dit, on mettra fin à cette liberté. Par quel moyen? Par séquestration? Par enlèvement? Il faut me buter les membres pour que je sois plus libre de mon mouvement pour continuer la procédure? Et c'est la procédure qui ne veut pas que je continue. Il faut me crever les yeux pour que je sois aveugle pour que je ne continue pas ma procédure? Mettre fin à la liberté, quelqu'un même peut être quelque chose de suicidaire. On peut vous tuer pour que si vous êtes mort, c'est fini, votre liberté est finie. Donc la menace est grave et sérieuse
qu'on devrait la prendre au sérieux. Mais rien n'a pointé là, on me dit qu'on va faire un renseignement judiciaire. En flagrant délit aussi, il y a un renseignement judiciaire. Il y a un flagrant délit et il y a un renseignement judiciaire alors que l'auteur est connu et n'a pas nié les faits. Nous avons des éléments de preuve. D'abord, nous avons un témoin assermenté, un greffier en chef qui est témoin des faits, qui n'a pas nié, qui a confirmé. C'est quel renseignement judiciaire on fait? C'est-à-dire que la parole du greffier en chef ne fait pas foi, malgré qu'il est assermenté. Sa parole ne fait pas foi. Il faut faire un renseignement judiciaire. On se pose des questions sur la réalité. Où est l'équité dans cette affaire-là?